Alors, une très courte vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre. Juste pour vous faire un petit rappel que ce que je vous ai donné comme information dans les 12 pierres d'épreuve et les 10 jours d'épreuve, il faut vraiment toujours être sur nos gardes, se préparer. Il faut que l'Église, actuellement que les frères et les sœurs se rallient. Vous avez le droit d'avoir des opinions différentes, mais il ne faut pas s'attaquer les uns les autres. C'est tout le contraire, il faut s'épauler. Et je suis plus du genre à chercher des dates possibles, mais je peux vous dire une chose, le Seigneur peut toujours surprendre, c'est lui qui est souverain. Et même si l'information que je vous ai donnée hier colle, eh bien, il se peut qu'il se passe absolument rien. Vous ne devez pas vous décourager. Ce qui est important de savoir, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là qui est très courte. Voyez-vous ici, c'est une image lorsque Obama a accueilli le pape. Voyez-vous, l'angle de vision, l'angle de prise de vue est vraiment planifié. C'est-à-dire, on a trop de choses avec Obama dans ce sens-là. C'est incroyable. Et je vais vous parler aussi de l'horaire un peu du pape pour la journée de demain. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va premièrement s'adresser aux Nations Unies et mentionner la célébration du 70e anniversaire. Le 70e anniversaire peut pointer vers la 70e semaine de Daniel qui est sur le point de commencer. Parce que c'est clair qu'on est vraiment rendu très très proche. Ne vous découragez pas si demain il n'y a rien qui se passe, parce qu'on est vraiment proche. C'est ça le but un peu de mon message ici. Aussi, voyez-vous, il va parler au One World Trade Center. Je vous ai montré une image où on voit l'arc-en-ciel partir du One World Trade Center. Ça, c'est assez extraordinaire. Health, wellness, and nutritional On la voit, expertise has grown the services we can provide to those who live and work in our communities. Sodexo's ici. comprehensive services. Je vais mettre ça à l'arrêt. On va mettre ça ici. Vous la voyez ici. Donc, et encore en plus gros ici. Donc, ce qui est incroyable, c'est qu'il donne... Attendez 2 petites secondes. Alors voilà, il donne ici son discours ici, vraiment, il parle de multi-religion. Donc, il va faire un discours particulier pour la religion mondiale, une religion qui unit toutes les religions du monde. Exactement au World Trade Center, vous le voyez ici. Et il va le commencer à 11h30. Et 11h30 correspond, je vais retourner voir Jérusalem Sunset. On l'a ici. Et voyez-vous, le 25, on regarde encore le coucher de soleil. 6h33. Donc, on enlève 7h, heure de Washington. Donc, 11h33 à Washington, 3 minutes après qu'il ait commencé, eh bien, le soleil se couche pour nous amener à la dernière heure. Donc, écoutez, prophétiquement parlant, il y a vraiment un point de convergence. Est-ce que l'enlèvement va avoir lieu? C'est vraiment un temps à surveiller, mais on ne peut être sûr d'absolument rien. Mais ce qui est certain, c'est de rester vraiment vigilant, rester dans la piété, gardez vos yeux sur le Seigneur, parce qu'on voit des événements prophétiques. Et la question que je me demande, c'est il faut que l'impie apparaisse d'abord. Il y a quelqu'un, un auditeur, qui m'a envoyé une petite étude sur le mot apparition. Regardez ça, c'est vraiment intéressant. Alors le voici, il s'appelle Fred Barbiera, je le salue en passant. Très intéressant. Bon, on parle de l'apostasie, qui est le mot... non, pardon, apostasia, c'est le mot révolte, apostasia. Il faut que l'apostasia arrive avant. Et qu'on ait vu paraître apocalypto, l'homme du péché. Mais qu'est-ce que signifie apostasie? Apostasie veut dire action de s'éloigner, de défection ou de désertion. On parle ici de la foi. Et apocalypto, c'est là que c'est très important. Découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert, révéler, mettre à nu, porter à la connaissance, rendre manifeste. C'est exactement ce qui se passe. On est absolument sûr d'une chose, c'est que cet événement-là, actuellement à Washington, qui débute à 11h, heure de Washington, donc à 6h30,
11h30, pardon, heure de Washington. Je vais retourner à l'horaire. C'est ça, 11h30, ok? Donc, 11h30, qui est donc 6h30, heure de Jérusalem. Et le coucher de soleil 3 minutes après. Je vous dis, c'est vraiment prophétiquement à surveiller parce qu'on peut quand même supposer que l'homme du péché ou que leur plan est mis à nu parce qu'ils ont commencé à parler de la religion universelle. Par contre, je sais que le pape va être là pendant 6 jours, donc la manifestation ne sera pas complétée. C'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas mes preuves comme nécessairement, je vous dis que ça peut être ça. Ça peut ne pas être ça, mais ce qui est sûr, c'est que les faits que je vous montre demeurent des faits. N'oubliez jamais que ce qui a été montré est réel. Et donc, on est vraiment proche et on le voit. Je sais que Poutine a commencé, les Russes ont commencé à attaquer ISIS aujourd'hui. Ça bouge vraiment de partout. Et la situation avec l'envahissement des immigrants, on regarde juste en Allemagne, c'est désastreux. L'information que j'ai, ce sont des groupes organisés avec des téléphones et de l'argent en poche. Ils sont rentrés comme des réfugiés, mais ils sont équipés de téléphones, ils communiquent entre eux. Apparemment qu'ils ont des groupes de 20 à 30 personnes. Et il y a un leader à l'intérieur de ça, il mélange un peu de femmes et d'hommes pour créer un effet émotif. Et apparemment que il y a des containers d'armes qui vont leur être fournis probablement à la fin du mois. Dernier point, fait que là, vous imaginez là-dessus, là, ça peut dégénérer extrêmement vite et ça serait les Nations Unies qui seraient derrière ça. Fait qu'imaginez-vous. Le dernier point que je veux mentionner, c'est la fameuse lune rouge. J'ai oublié de vous dire, la dernière lune de sang, elle est très grosse. Et justement, quand on est dans le thème des femmes enceintes, eh bien, ça se rajoute. Le ventre est tellement plein, tellement gros, que c'est l'accouchement qui arrive. Et c'est une auditrice qui m'a fait penser à ça. J'avais déjà cette information-là, mais j'ai oublié de vous le mentionner. Donc, il faut garder la foi. Certains vont dire, nul ne connaît l'heure et le jour. Vous avez raison. Et je peux pas. Il y a des gens qui m'arrivent avec des arguments qui vont être enlevés plus tard. Je veux dire, vos arguments. Bon, certains ont des très bonnes explications, donc je suis pas d'accord, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on regarde de la façon générale des événements et on est extrêmement proche. Alors là-dessus, je vais me préparer dans les prochains jours. Je vais peut-être prendre 2 jours de repos parce que je suis extrêmement fatigué. Mais je vais vraiment commencer cette partie de texte-là ici que vous voyez à l'écran. Et on va parler du 4e éclogue de Virgile et j'ai 121 pages de texte. Alors, je peux-tu vous dire, j'ai de la vidéo, je vais vous en donner et vous allez en avoir plein la vue. Vous avez ici, je vous défile rapidement l'information, mais ça, c'est certain qu'on va travailler et on va persévérer à vous donner cette information-là pour que vous l'ayez. Et soyez prêts à tout moment. Vraiment, c'est le mot d'ordre général, soyez prêts. Alors, ceci est tout de mon message. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée. Soyez bénis.